Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Ici, on parle principalement laine, tricot, parfois crochet, un peu de broderie, un peu de couture, un peu de filage. Ça, c'est quand j'ai le temps et j'ai le courage aussi. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une nouvelle vidéo, pour un vlog. Donc, je vous emmène dans mes aventures toute la semaine. Nous sommes mardi à peu près 11h et je suis chez ma sœur. C'est pour ça que nous avons un autre décor. J'ai pas pu venir vous voir avant, donc je suis arrivée samedi soir. Et voilà, dimanche, lundi, j'ai pas trop eu la possibilité de venir vous voir, sachant que chez ma sœur qui est mariée et a 5 enfants, 7 chiens, 4 chats. Voilà. Et puis il y a aussi les enfants de son mari, mais là ils sont pas là cette semaine et ils sont 3. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, voilà. Donc j'ai pas forcément eu l'opportunité de venir vous voir avant. Là, je me suis un petit peu isolée. Tout le monde n'est pas à la maison, donc j'en profite pour venir vous faire un petit coucou. Alors, on a un temps super beau aujourd'hui, donc ça c'est cool. J'ai entendu dire qu'il y avait une tempête qui allait arriver entre la nuit de mercredi et jeudi, et qui va balayer toute la côte ouest, Bretagne, jusqu'en Île-de-France. Moi je rentre demain, donc on verra ça, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, parce que ça a l'air d'être quelque chose quand même d'assez important. La Bretagne a déjà souffert de ce type d'événement, donc j'espère que ça va bien se passer malgré tout. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors évidemment, j'ai pas fait énormément parce que on a fait d'autres choses tout simplement, et du coup j'ai beaucoup moins de temps de tricot. Nous avons fait une soirée blind test. Ça c'était pas le premier, le deuxième soir. Voilà. Hier soir nous avons fait karaoké et Just Dance sur vidéo, sur console là à la télé. On a bien rigolé. Donc voilà, c'est sûr que le temps de tricot a été énormément déduit, mais bon voilà, c'est que pour des bons moments, donc ça c'est vraiment génial. Je vous montre. Donc j'ai amené un, là il y en a 2, et là il y en a un. Je pense que vous vous doutez, pour celles qui ont suivi, vous doutez ce que j'ai amené. Alors, tout d'abord j'ai amené la chaussette, parce que ça c'est facile, donc c'est le seul truc que j'ai vraiment beaucoup avancé. Vous voyez, je suis arrivée aux côtes. Donc j'ai fait tout le reste. Voilà. Donc je me suis servi d'une laine autorayante de chez Hobby, parce qu'il m'en restait un tout petit peu. Il me reste ça. Donc là, je vais essayer d'en passer un maximum dans les côtes. Et pour la deuxième chaussette, je vais utiliser un autre reste de chez Hobby. C'était aussi une collection Halloween. Et j'aurai une tendance verte et une tendance rose. Voilà, ça sera marrant. Et l'autre laine, c'est de la noire Fabel. Rien de plus tout classique. Donc ça, j'espère que je vais le finir avant de partir, parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. Vous voyez, ça, je pense que je vais le finir avant de partir. Ou du moins, j'espère. Je ne démarrerai pas l'autre parce que je n'ai pas pris l'autre pelote. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire. Ensuite, j'ai emmené ça, mais bon, je pense que ça, j'aurai pas le temps de le faire. Mon châle au crochet que j'ai démarré il y a déjà quelques semaines. C'était, ça devait être en septembre. J'ai démarré ça. Attendez, j'essaie de le retrouver. Voilà, que je démonte pas tout. Voilà, mon petit châle. Je sais pas si on va très bien voir, c'est châle feuille. Et ça fait des feuilles. Voilà. Et là. Et pour ça, il faut que je suive une vidéo. Alors, c'est vrai que là, c'est pas forcément évident. Mais bon, je l'ai pris. Je me suis dit au cas où que j'ai un peu de temps. Voilà, mais ça, je pense que je vais pas beaucoup y toucher. Ensuite, j'ai emmené le col. Donc, il n'a pas bougé. J'ai pas du tout touché pour l'instant. Et voilà, je l'ai emmené. Et j'ai emmené mon châle, évidemment. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires de la vidéo précédente par rapport aux couleurs de mon châle.
C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit que c'était super joli, donc merci beaucoup. C'est vrai que moi, comme je suis pas trop habituée à ces couleurs-là, j'ai un peu de mal à me dire que ça a beau rendu. J'espère que quand il sera fini, il me plaira. Sachant que le quatrième indice donc, a été donné le jeudi de la semaine dernière, que je n'ai pas commencé encore. Par contre, je suis allée le voir voilà, pour me projeter un peu sur le modèle et pour voir si la finition allait me plaire. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un châle en triangle et c'est vrai que je voulais m'en faire un, donc ça c'est cool. Et la finition du quatrième indice me plaît. En tout cas, sur la vidéo. Donc on verra après. Donc là, je l'ai avancé un petit peu. Je vous montre. Alors attendez, j'essaie de le prendre dans le bon sens. Ouais, comme ça. Voilà, donc je suis en train d'avancer la deuxième pointe. Donc j'ai fini la première, hein. Elle est là. Voilà. Et la deuxième pointe, elle est là. Donc le rendu est vraiment chouette hein, quand même. Hein. Je trouve que le rendu est assez chouette quand même. Même si les couleurs, c'est pas forcément mes couleurs préférées, mais je trouve que le rendu est vraiment sympa. Mais c'est super long, c'est super long. En plus, je n'arrête pas de me planter. Alors là, je n'utilise plus du tout le patron. Hein. En fait, c'est logique. Hein. Donc, je fais en fonction de... Je lis mon tricot et en fonction de ce que je lis, bah, je vais dans le sens qu'il faut, puisque ça fait... Si je me rapproche un peu... Hop. Vous voyez que ça fait hop, ça fait des quinconces là. Tac, tac, voilà. Sauf là, je me suis plantée. Là, vous voyez, ça va dans le même sens. Hop. Du coup, celui-là et celui-là vont dans le même sens parce que j'avais pas envie de tout inverser. Donc, pour retomber sur mes pieds de base, voilà, j'ai juste inversé là. C'est pas grave. Ça se voit, franchement, ça se voit même pas. Là, ça se voit pas du tout. Faut le savoir. Mais sinon, j'avoue que c'est quand même un petit peu pénible à faire. Hein. Ça, je trouve que c'est assez long et que c'est... voilà, c'est pas ce que je préfère, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas fait énormément. Mais voilà, ça progresse doucement. Après, je repars demain. Donc là, aujourd'hui, il fait super beau en plus. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller se balader un peu et profiter du soleil. Donc, le tricot, ça va pas être ça. Hein, c'est pas ce que je vais faire en priorité. Et demain, on prend la route. Donc, pareil, demain, à part demain soir, où je pourrais tricoter un peu, mais voilà, on sera en voiture, donc on peut pas conduire et tricoter. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Sinon, dans la vidéo précédente aussi, le partage de patrons vous a bien plu, donc c'est super sympa. Je suis ravie que ça vous ait plu. J'essaierai d'en faire quelques-uns de temps en temps. Voilà, quand j'y penserai, c'est surtout ça, parce que c'est vrai, quand je tourne les vidéos, à tort, je fais pas de liste, et je devrais écrire, parce qu'il y a des choses que je vais penser à faire, à partager, et puis quand je vais faire la vidéo, je vais oublier, et après quand je vais avoir fini la vidéo, je fais ah, j'ai oublié de parler de ça. Voilà. Et c'est vrai que la sélection patron, ça en fait partie. Je trouve que c'est plutôt sympa. Moi, je sais que j'aime beaucoup voir ça dans les vidéos, et du coup, je me dis que ça peut autant vous plaire que moi ça me plaît quand je les vois. Voilà. Et il y a tellement de modèles que voilà, le partage est toujours intéressant. Et là, sur ce que je vous ai montré, c'est vraiment mes coups de cœur, derniers coups de cœur dans mes favoris, sachant que j'ai déjà ma patron tech qui déborde. Hein, voilà, alors vous savez certainement de quoi je parle. Voilà. Sinon, pour le petit bazar, le ch'ti bazar, je suis pas du tout certaine d'y aller. Je suis pas du tout certaine d'y aller parce que là j'ai énormément de choses qui se sont positionnées dans mon agenda et du coup je sais pas si j'aurai le temps et la foi de faire 303 heures de route pour aller au salon. Voilà. Donc pour l'instant je suis pas décidée, je sais pas. Voilà, je suis encore dans le doute. Donc on verra, on verra. Ça sera vraiment du dernier instant si j'y vais. Voilà, je voulais quand même vous le dire puisque j'en ai parlé précédemment. J'ai pas acheté la place et voilà, je suis encore dans l'hésitation, on va dire. Bon, et bien pour aujourd'hui, je vous laisse là. J'essaierai de revenir vous voir avant mon départ. De toute façon, je reviens vous voir. Alors, je vous dis à plus tard.
Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner un petit peu des nouvelles. Donc, je suis revenue chez moi. Je n'ai pas pu revenir vous voir lorsque j'étais chez ma sœur. Parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps. Parce que je suis venue vous voir mardi. Mardi, je sais plus quelle heure il était. Bref, dans la journée. Après la journée est passée, c'était la journée Halloween, donc l'après-midi on est allé faire un petit tour au McDo parce que j'ai une de mes nièces qui travaille là-bas et il y avait un atelier maquillage et donc pour la petite dernière qui a 5 ans, on s'est dit allez on va se prendre une glace et on va voir l'atelier maquillage. Alors oui, une glace, parce qu'ici, en région parisienne, on se les caille, voilà, on a les couches, sauf que ma sœur qui est dans la région du Tarn-et-Garonne, eh bien, il faisait bien meilleur, voilà. Donc même si on avait un petit pull, voilà, il faisait vraiment meilleur. Et donc on a apprécié la petite glace, voilà. Donc c'était vraiment très sympa, c'est passé extrêmement vite. On a bien rigolé, mais bon, c'était vraiment très court. Bon, comme ma fille avait des choses à faire avec sa pote là, quand on est rentré, d'ailleurs aujourd'hui elle est avec sa pote, on n'a pas pu étendre le séjour, mais c'est vrai que ça aurait été avec plaisir de pouvoir rester encore quelques jours parce que le temps passe tellement vite. Et c'est vrai que quand on a la famille très éloignée comme ça, on peut pas y aller souvent. Après, c'est des moments de qualité quand on se voit, hein, mais c'est vrai que si on pouvait se voir comme avant, quand elle habitait en région parisienne, on se voyait presque toutes les semaines, ou une semaine sur deux, on se faisait des bouffes et tout, c'était vraiment chouette. Là, malgré tout, il faut pas se le cacher que la distance fait que c'est très compliqué pour tous se voir. En plus, en termes d'organisation, c'est vrai que quand ma sœur, elle a ses enfants et les enfants de son mari, ça fait combien? Ça fait 8 enfants plus eux deux. Si nous on vient, nous on est 4. Si on vient à 4 plus les chiens, je vous dis pas la quantité de personnes que l'on a sur place, sachant que eux ont 7 chiens et 4 chats en plus. Donc voilà, c'est vite très très compliqué. Voilà, donc ces moments à prendre sont vraiment à prendre. Je sais que ma soeur ne passe pas par là, mais je lui fais un millier de bisous, ainsi qu'à ses enfants. Voilà, c'était vraiment chouette. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu faire depuis mardi, donc avant-hier. Je n'ai pas fait beaucoup de choses, mais je vais quand même vous montrer. Je sais plus trop ce que je vous avais montré. Je vous avais montré ma chaussette que je voulais terminer, il me restait les côtes. Je l'ai pas touchée. Voilà, comme ça c'est fait, j'ai pas besoin de vous la remontrer. Par contre, j'ai touché le col. Je vous l'avais montré, j'en étais là. Donc, je l'ai un petit peu avancé. Voilà. Je l'ai un petit peu avancé. J'ai changé de couleur puisque là, on arrive sur du bleu. On revient sur du bleu foncé. Donc, la même couleur que ça. Voilà. Je l'ai même pas mesuré pour tout vous dire. Je vais le faire avec vous. Alors, je suis pas retournée voir, mais je crois je dois faire une trentaine de centimètres de hauteur. J'irai vérifier la mesure exacte. Mais je crois que c'est ça, une trentaine. Et là, je suis à 26. Donc, je tiens le bon bout. Il me reste plus grand chose. Donc, il va falloir que je m'active sérieusement parce que là, la deadline va se rapprocher sévère. Donc, il faut que je m'occupe absolument du col. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait un petit peu de mon châle. Je vais vous le montrer. Donc, le MK de Steven West. Donc, vous avez pu comprendre que j'étais pas du tout dans les temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je suis sur la deuxième pointe du châle. Voilà. Je me suis encore plantée, je sais plus où, dans le sens des trucs. Normalement, ça fait du quinconce comme ça. Et j'ai fait 2 sections qui suivent, qui sont pas dans des sens opposés, mais bon. C'est pas grave. Je le trouve même plus. Donc, je crois que c'est là. Là et là. Voilà. Et donc, la première pointe, elle est là. Et donc, ma deuxième, elle progresse. Mais là, je vais le mettre un petit peu en stand-by parce que je veux finir mon col. Voilà. Donc ça, je vais le mettre un petit peu en attente. Et j'ai remonté ce matin.
bordure de ma couverture. Vous voyez, la deuxième bordure. Voilà. Donc, je pense que je vais repasser un petit coup de machine à coudre pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que malgré tout, il y a des endroits où je suis très près de mes sécurités. Et donc, voilà, pour éviter que avec le temps que ça s'effrite, je vais refaire, une fois que j'aurai fini là, je vais repasser un petit coup de machine à coudre. Voilà. Mais je viens donc de remonter les côtes. Et j'ai le même nombre de mailles que de l'autre côté. Alors en fait, comment j'ai fait pour avoir le même nombre de mailles, sachant que j'y suis allée un peu à la wall again, je n'ai pas relevé toutes les mailles, j'ai vraiment fait, je voulais pas un truc trop qui se tienne pas en fait, donc je voulais pas relever, voilà. Désolée pour la coupe, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Bon. Je voulais pas relever donc toutes les mailles, mais je voulais pas que ce soit trop serré non plus. Au final, ça va, ça se tient et c'est pas trop flasque. Donc j'ai remonté le même nombre de mailles de l'autre côté. Pour que ce soit équilibré, j'ai mis des marqueurs. Donc j'ai pris en fait la totalité de ma couverture, je l'ai pliée en deux, j'ai mis un marqueur pour repérer le milieu. Ensuite, sur chaque moitié, j'ai replié en deux et j'ai remis un marqueur. Et donc, je savais approximativement le nombre de mailles que je devais avoir pour chaque quart. Et je me suis calée là-dessus. Et j'ai réussi à avoir exactement le même nombre que l'autre côté. Donc, c'est nickel. Donc ça, je suis contente de l'avoir remonté. Je vais en tricoter un petit peu, mais je vais vraiment m'activer sur le col. Parce que le col, une fois que j'ai terminé la partie là, d'ailleurs je me suis plantée, faut que je vous montre quand même. Donc, je reviens sur le col, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un quinconce là, involontairement. Voilà, on voit, sur quelques mailles. Hein. J'ai dit, c'est pas grave, je ne démonte pas. Non, non, j'ai pas du tout envie de démonter. Ça se voit pas, franchement, il faut le savoir. Donc, j'ai pas démonté. Mais donc, je disais là qu'il faut que je finisse donc mes quelques centimètres qui me manquent. Et ensuite, je dois faire l'intérieur puisqu'il est doublé. Donc, il faut quand même vraiment que je m'active le fessier là-dessus. Hein. Faut vraiment que je me dépêche. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, c'est tout. Je n'ai pas monté autre chose parce qu'il faut vraiment que je finisse ces sujets. Si quand même je voulais vous dire par rapport à la couverture, bah, il me reste énormément de laine, donc je n'ai pas encore fait le point, mais vous voyez il me reste vraiment beaucoup. Donc je vais faire le point, aussi sur ce que j'ai utilisé, parce que j'ai gardé tous les ronds, toutes les étiquettes, donc je vais faire le point sur ce que j'ai utilisé, en quelle couleur et ce qui me reste, voilà. Et bah, j'aurai de quoi faire autre chose, hein, très largement, parce qu'il me reste vraiment beaucoup de laine. Voilà. Donc, je me ferai certainement un jacquard avec ça. Bah oui, hein, je vais me refaire un petit jacquard. Voilà. Bah voilà pour aujourd'hui. Ce sera tout. Donc, nous sommes jeudi midi. J'aimerais donc faire aujourd'hui avancer vraiment mon col et ma couverture. Je ne vais pas toucher à mon châle, même si j'ai quand même très envie de l'avancer, mais je ne vais pas toucher à mon châle. Voilà. Ça va être les deux sujets du jour. Donc, si je peux, je vous montre ça. Bah, je vous montre mes avancées très prochainement. Allez, je vais aller manger un bout et je m'y remets. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi. Il est 18h et non, on n'est pas jeudi, on est vendredi. Il est bien 18h, mais on est vendredi. Et oui, déjà la fin des vacances, la fin de la semaine pour ceux qui bossent, et ça je pense que c'est vachement cool. Mais la fin des vacances, ça c'est un peu moins cool, ça passe vraiment trop vite. Je reviens vous voir pour vous faire un petit topo de mes avancées tricot. Et aussi, j'ai 2-3 petits trucs aussi à vous dire. J'ai pris des notes, donc normalement je ne devrais pas oublier. Tout d'abord, je vous montre ma chaussette. Voilà, donc j'ai fini. Il ne me reste plus que le rabat à l'aiguille à faire.
Donc j'ai fait quand même pas mal de côtes. En fait, je vais aller au bout de ma laine, mais il me reste ça. Voilà, vraiment un tout petit bout. Mais bon, j'ai déjà pas mal de côtes. Donc je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire vraiment trop. C'est pas grave, il me restera un tout petit bout. Puisque là, si je plie, je suis voilà, quasiment au bout de ma pointe. Voilà. Donc il faut que je fasse le rabat à l'aiguille. Et je vais pouvoir tourner la dernière séquence que je voulais faire pour les chaussettes, c'est-à-dire le montage à la turque avec des Crazy Trio. Voilà. Donc, alors je ferai pas ça demain parce que demain, je vais pas du tout tricoter. On va à 3 pour aller faire des emplettes dans les outlets. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on va trouver. Mais donc, du coup, on part tôt le matin et ensuite, on fait un petit détour parce que mon mari a une maison de famille dans le secteur. Et voilà, on va y jeter un petit coup d'œil. Comme ça fait un moment qu'on n'y est pas passé. On va y jeter un petit coup d'œil. Donc demain, tout ça pour dire que demain, je vais pas beaucoup tricoter, à part quand même dans la voiture. Bon, je vais peut-être essayer de tourner la vidéo ce soir quand même, parce que j'aurais bien voulu prendre ça dans la voiture, à moins que je fasse le col. Je vais peut-être plutôt faire le col d'ailleurs, parce que mon échéance va se rapprocher. Il faut vraiment que j'avance ce sujet. Je l'ai travaillé, je vous montre, parce que j'ai quand même pas mal avancé. Aujourd'hui, j'ai quasiment fait que ça. Hein. Voilà. Donc, quand je suis venue vous voir la dernière fois, j'en étais là. Donc, j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai terminé les couleurs. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il est pas... Ouais, c'est parce que ça se resserre au bout. Et c'est l'impression que ça fait un cône en fait. Donc là, j'ai attaqué la dernière partie de côte. En 2-2. Ensuite, il y a une petite manip pour faire la bordure. Et ensuite, je pars dans l'autre sens pour faire l'intérieur. Et ça aurait été bien que je le fasse ce soir pour pouvoir avoir du jersey en rond tout bête pour la voiture demain. Ouais, ce serait vachement bien et je pense que je vais faire ça ce soir. Comme ça, je vais pouvoir l'avancer et je suis ravie de l'avoir avancé. Surtout que, bon, j'aimerais bien avancer mon châle. J'ai vu alors j'ai vu bien sûr du spoil, hein, et puis je suis allée voir quand même la fin quand l'indice 4 est sorti, même si je n'avais pas terminé mon indice 3. Je suis quand même allée le voir, parce que je voulais voilà, voir si ça allait quand même me plaire. Et oui, moi j'aime bien, moi je ferai pas les petits bouts de laine, là, les pampilles, parce que ça c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop ça. Donc je ferai juste la fin comme est proposé, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Et j'ai vu le modèle de Lauriane, et ouais, ouais, c'est sympa, et je pense que la dernière partie, elle doit être assez fun à faire, même si ça doit être assez long, parce qu'effectivement, on se retrouve avec 500 mailles, et apparemment, il y a une manip à faire qui fait qu'on se retrouve avec 1000 mailles, et après on redescend à 500 mailles. Donc je pense que ça va être quand même super intéressant à faire. J'ai hâte. Alors on le fait en fonction des restes de laine. Alors moi, les restes de laine, je peux peut-être vous montrer quand même mes restes de laine. D'ailleurs, je vais peser. Alors, sachant que j'ai pas tout à fait fini ma dernière, ma dernière section. J'ai pas tout à fait fini la deuxième pointe. Alors, donc, ça c'est ma couleur A. Il me reste 60 grammes. Ça c'est ma couleur B. 67 grammes. Celle-ci, celle-ci c'est celle qui est accrochée. Hein. Hop. 58 grammes. Et la dernière, je partais déjà, c'était pas un écheveau complet. Hein, c'était, elle faisait 80 grammes. Celle-là, elle fait 30 grammes. Sachant que j'ai un autre petit caramel, à peu près de la même coloris. Si jamais je tombe en panne, je pourrais le prendre. Mais voilà, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Voilà. Et donc, dans le patron, pour le 4e indice, moi, j'ai pas encore eu le temps de le détailler, mais il semble que ça soit adaptable. C'est-à-dire qu'en fonction de la laine qui nous reste, on peut l'utiliser dans tout le bas du châle, en fait. On verra. En fait, je ne sais pas, on verra vraiment si je vais au bout ou si je fais que les 4 lignes proposées de base.
je verrai. Si c'est trop pénible à faire, je ferai que une colonne de chaque couleur. Si je trouve ça fun et que ça me plaît, bah je ferai un peu plus. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, ça, je pourrais vraiment l'attaquer que quand j'aurai fini. Je voudrais vraiment finir mon col. Voilà. Ensuite, bah, ma couverture, je vous ai montré, j'ai remonté les mailles, je l'ai pas retouché depuis. De toute façon, c'était hier que je vous l'ai montré, donc entre hier et aujourd'hui, bon, j'étais en vacances, ok, mais j'ai pas fait que ça, sachant qu'hier, on est allé en refuge, je vous ai pas raconté, et on est rentré assez tard, je vais vous raconter un petit peu notre épopée, et du coup, entre 15h et 21h30, 22h, j'ai pas du tout tricoté, donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai tricoté ce matin. Après, début d'après-midi, donc on a mangé avec ma fille, puisqu'on est toutes les deux là. On est allé faire les courses, le truc super fun, puisque demain on n'est pas dispo. Après, j'ai fait un peu le ménage, rangé les courses. Non, pas manger, on avait mangé avant. J'ai nettoyé ma voiture, parce que c'était pas possible, elle était vraiment cracra. Et voilà, là, je viens vous voir. Donc, j'ai pas tricoté, j'ai tricoté ce matin entre 9h et... J'ai quand même tricoté de 9h à 13h par là, voilà, donc quand même, voilà. Mais là, j'ai pas touché du tout cet après-midi, c'est pour ça que j'ai pas des trucs de ouf à vous montrer en termes d'avancée, mais bon, ça avance, c'est quand même cool. Et donc hier, nous sommes allés au refuge, on s'est occupé d'une chatterie, donc c'était une chatterie où il y avait des petits chats un petit peu malades, donc on était un petit peu emmitouflés. Je vous mettrai une petite vidéo parce qu'on a fait quelques images, voilà. Et en repartant, ma fille a voulu aller dans une autre chatterie et elle s'est fait griffer par un chat. Alors pas parce qu'il s'est attaqué, rien du tout, c'est parce que je lui ai dit d'essayer de ne pas se faire grimper dessus par les chats parce qu'ils sont hyper collants et justement je voudrais éviter les griffes. Et il y en a un qui est particulièrement... d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'appelle Choupette, ou elle s'appelle, c'est elle d'ailleurs, Choupette. Et c'est le petit surnom de ma fille quand je l'appelle à la maison. Voilà. Donc c'est assez marrant que ce chat-là soit attiré par ma fille. Et en fait, en lui sautant dessus, elle a voulu l'empêcher et il a failli tomber, donc elle l'a griffé à la main. Bon, griffe de chat, moi déjà, c'est pas trop mon truc, dans le sens où, voilà, je trouve qu'on attrape facilement des microbes par ce biais-là. En plus, en chat de refuge, voilà, j'étais pas super à l'aise avec l'idée. Donc, on a quand même appelé un médecin pour avoir un avis. Son avis, voilà, je savais pas trop quoi en penser. Donc, j'ai appelé ce médecin-là parce que je n'avais pas réussi à joindre mon généraliste. Donc, j'ai fini par réussir à avoir mon généraliste qui m'a donné un avis totalement opposé. Voilà. Donc, avec ça, débrouille-toi. Voilà. Donc le premier avis, c'était faut aller voir un médecin, ils vont vous donner un antibiotique en prévention. Ok. Pour trouver un médecin, il était 19h30, là la galère. Donc j'ai réussi quand même à avoir ma généraliste qui me dit non, faut attendre 24-48 heures, enfin voir un petit peu comment ça progresse, parce qu'on peut pas donner des antibiotiques comme ça. Voilà, on sait pas ce qui pourrait, le microbe qui pourrait y avoir. Il y a plusieurs pathologies, c'est pas forcément les mêmes traitements, ce qui est pas faux. Bon. Donc du coup on a dit ok, on va attendre. De toute façon on avait bien désinfecté. Au moment où ça s'est passé, on est tout de suite allé voir les collègues bénévoles qui lui ont mis tout de suite de la bétadine et voilà. Donc on surveille. Aujourd'hui en tout cas c'est tout propre. Donc on va espérer que tout va bien se passer, mais on reste à l'écoute de ça. Mais bon, tout ça pour dire qu'on est rentré, il était assez tard et on a dû rentrer, il devait être 20h, 20h30 à peu près. Voilà. Donc hier, un petit peu chaos. Voilà. Et puis aujourd'hui, je vous ai raconté un petit peu mon activité du jour. Alors, je voulais aussi vous dire que j'avais vu, je parle super vite, je sais pas pourquoi je parle vite comme ça, mais on se détend. Voilà. Donc oui, je voulais parler aussi d'un post Instagram que j'ai vu trop tard. J'étais dégoûtée. Parce qu'il y avait, ça peut intéresser les personnes qui font du filage pour la prochaine fois, parce que la personne en refera. Donc c'est Lily sur un fil qui a proposé une box filage. Donc j'étais dégoûtée parce qu'il y avait 3 tresses de coloris particulières et d'autres trucs. Et je trouvais vraiment la box super chouette. Ça m'aurait vraiment plu de pouvoir en attraper une. Mais j'ai vu le post Instagram quasiment 24 heures après. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc je suis arrivée trop tard. Voilà, donc j'étais bien dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour information, pour celles que ça pourrait intéresser, Lily sur un fil donc proposera, parce qu'elle en refera,
parce que j'ai échangé un petit peu avec pour dire je suis dégoûtée, je suis passée à côté. Je suis en train de manger un poil, voilà. Et donc elle m'a dit qu'elle s'attendait pas à un succès aussi fort et que du coup elle en referait avec grand plaisir. Voilà. Donc c'est quand même bon à savoir et je voulais vous passer l'info. Sinon, aujourd'hui, chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un petit peu de jardinage. Bon, si on peut appeler ça du jardinage. Vous avez vu, j'ai mis quelques images. Alors, je sais pas si je les aurais mis avant ou après cette section, peut-être après. On verra. Où j'ai rempoté une petite fleur là avec les feuilles. Je sais pas du tout comment ça s'appelle parce que moi je suis pas du tout calée là-dessus. Mais cette fleur là m'avait bien plu. Je l'avais achetée en petit pot. Elle était voilà plutôt jolie, mais pas aussi étoffée que ce qu'elle est devenue en fait. Et dedans, j'avais 2 pieds assez gros et j'avais un petit bébé à côté. Donc du coup, j'ai séparé un petit peu tout le monde pour qu'ils aient un petit peu plus d'espace. Donc j'espère que je vais pas les faire, voilà, que ce déménagement va pas les déstabiliser, perturber et les tuer, surtout les petits bébés. Mais voilà, ils étaient vraiment à l'étroit dans le petit pot de base. Donc là, du coup, j'en ai 3. Je suis très contente et j'espère que ce petit déménagement va leur convenir. Sinon, je commence un petit peu à réfléchir à mes projets qui vont arriver. Alors, c'est quand je commence à réfléchir, je commence à être agressée par tout plein d'idées. Et je ne sais pas trop dans quel sens partir. Alors, j'ai quand même le Faded Brioche. Celui-là, il me botte vraiment bien. Surtout, j'aimerais bien avoir un gros gilet. J'ai pas beaucoup de gilets et je pense que ça, ce serait vraiment bien de le faire. Donc, au niveau des laines, j'ai une petite idée. Il faut que je les mette les unes à côté des autres et ça, je vous en reparlerai très prochainement. J'ai également le reste de mes laines de la couverture, Woodside Blanket, parce qu'il m'en reste quand même pas mal. Et j'ai dans l'idée, donc, soit de faire un jacquard assez simple de Elonga Avecana, qu'elle a dans ses bouquins de J'apprends à tricoter en rond, là, où j'apprends à tricoter le jacquard en rond, bref, je me souviens plus le nom exact. Et d'utiliser ces laines-là, parce qu'il m'en reste quand même pas mal, et je pense que j'ai assez pour faire un pull. Ou alors, pareil, un pull, mais par contre, j'irai un peu à la wall again, et pour réutiliser le jacquard de la couverture. Alors, pas tout, évidemment, hein, je mettrai les petits cœurs ou les sapins, parce que les sapins, c'est vraiment très gros, mais je piquerai bien les flocons. Voilà, pour mettre... pourquoi pas mettre des flocons en bas de pull, et puis en haut, mettre un autre dessin peut-être plus simple, parce que comme voilà, je maîtrise pas forcément le sujet bien pour pouvoir me créer un truc, mais voilà, je vais partir d'un patron existant et essayer de l'adapter. Voilà, donc ça c'est mes petites idées jacquard, sachant qu'il y en a plein d'autres qui me plaisent. Dans les patrons que je vous ai partagé la semaine dernière, celui avec les fleurs là me plaît énormément. Donc voilà, j'ai le pull aussi pour ma fille. Elle m'a demandé un pull un peu à la... comment on appelle ça, les pulls un peu à l'irlandaise, là, avec des grosses torsades et tout. Donc j'ai acheté la laine, j'avais acheté de la Snow de Drops. Donc voilà, il faudrait quand même que je m'y mette, que ça lui serve pour cet été, et pour cet hiver, et pas pour l'hiver prochain. Ce serait quand même vachement cool. Donc voilà, j'ai encore pas mal de pain sur la planche. Et en ce qui concerne Noël, je ferai pas, je pense pas de cadeaux tricoter, parce que en fait là j'ai envie de faire des choses que j'ai en tête depuis un moment et que j'ai pas le temps de faire parce que je fais plein de trucs pour tout le monde et du coup j'avance pas sur mes envies. La seule chose là que j'ai, donc c'est ma couverture, la paire de chaussettes que j'ai fait pour moi, bon, et le châle, mais j'ai le col, j'ai fait les deux j'ai fait les paires de chaussettes pour mon fils et sa chérie, j'ai fait les deux vagues à lame, voilà. Donc là, j'aimerais faire des pulls ou gilets pour moi. Donc, je pense que cette année, les cadeaux de Noël, ce sera pas du fait main. Voilà, je capitalise de toute façon plutôt sur les annives que sur Noël. Voilà, en termes de cadeaux fait main, c'est plus mon objectif, on va dire. Voilà, bon écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. J'essaierai de venir vous faire un petit coucou dimanche en fonction de ce que j'aurai réussi à tricoter en voiture pour la journée de demain.
retrouve aujourd'hui pour clôturer cette semaine de vlog. Nous sommes dimanche, il est environ 15h30 et je prends un petit moment pour venir vous voir. Alors, hier, donc, comme je vous ai dit, nous sommes allés à Troyes. Nous sommes partis vers 9h, 9h30 et nous sommes rentrés à 19h30, 20h à peu près. Donc c'était sympa, on s'est fait une petite virée sympa. Alors, est-ce qu'on a fait des affaires? Oui, on a trouvé quelques trucs, franchement. Moi, j'ai trouvé un jean pour 24 €, donc ça c'est cool. Une paire de chaussures pour 19 €, donc ça aussi c'est super cool. Mais voilà, on n'a pas trouvé, je voulais des trucs pour ma fille, j'ai pas trouvé. Malgré tout, il y a quand même des enseignes, ça reste très très cher parce que c'est que des grandes marques. Donc qui coûte extrêmement cher, et même avec une remise, on reste dans le cher, voilà. Donc du coup, c'est pas évident de pouvoir vraiment se faire complètement plaisir, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même sympa. On est allé chez Lindt. Je vous ai mis une petite vidéo avec comment dirais-je, les chocolats qu'on voit, on dirait qu'on est déjà à Noël. Mais voilà, c'était vraiment chouette, la petite virée. Donc on était tous les quatre et puis la copine de mon fils. Et ensuite, sur le retour, nous sommes passés donc voir la maison familiale de mon mari, qui est voilà, dans un état vraiment délabré. Et on ne peut pas s'en occuper parce qu'elle n'est pas 100% à nous. Voilà. Donc on y va de temps en temps pour aller voir si tout va bien, s'il n'y a pas eu de trop grosses catastrophes, sachant que la maison est tellement cachée par les végétaux, tellement ça a poussé qu'on la voit à peine. Voilà. Donc on a quand même pu rentrer dedans. Ma fille, on a fait un urbex, hein, voilà, c'était vraiment assez impressionnant. Je vous mettrai quelques images à la fin pour vous montrer, ou je vous mettrai plutôt là en même temps que je parle, parce que j'ai pas grand chose de toute manière. Donc je vous mettrai ça et voilà, c'était ça fait bizarre d'y retourner parce que quand j'ai rencontré mon mari, donc il y a maintenant un certain temps, on a passé quelques vacances quand on était tout jeune, rencontrés, j'allais dire jeune marié, mais non, parce qu'on s'est mariés, ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble. Donc quand voilà, on s'est rencontrés, les premières années, on va dire qu'on est parti là-bas. Et donc c'est vrai que ça fait bizarre de revoir la maison dans cet état vraiment délabré, quoi. Bon. En plus elle était squattée, enfin bon bref. Voilà, et ensuite on est rentré tranquillement. Et le truc sympa aussi, c'est que j'ai pu quand même tricoter en voiture, je n'ai pas conduit. J'ai laissé mon mari conduire et la place de devant à mon fils parce qu'il est grand. Donc j'étais installée derrière, on était que les filles et j'ai tricoté. Donc j'ai tricoté le col. Franchement, j'ai bien avancé. Je vous montre. Donc, quand je suis venue vous voir, j'en étais là. Voilà, donc j'ai fait le petit boudin là pour passer le cordon. Et donc ensuite, j'ai attaqué la partie intérieure. Et voilà tout ce que j'ai fait. Non mais, franchement, je m'impressionne. Après, c'est du tricot en rond, hein, jersey, donc voilà. Il n'y a pas une circonférence de ouf, mais il y a quand même quelques mailles. Voilà, donc le temps de trajet aller et le temps de trajet retour, eh bien, j'ai pu tricoter tout ça. Donc, je suis hyper contente parce qu'il va me manquer peut-être une dizaine de centimètres à tout casser. Donc, je suis trop contente. Je l'ai vraiment bien avancé. Voilà. Bon, mais j'ai fait que ça, hein, par contre. J'ai même pas fini ma chaussette. Je vais essayer de la finir aujourd'hui, faire le rabat à l'aiguille. Sachant que là, on va essayer d'aller faire un petit saut avec ma fille au refuge. Parce que depuis ce matin, j'ai pas trop arrêté. J'ai fait le montage de la vidéo de la semaine. Donc là, je me suis un peu amusée parce que comme j'avais rien fait du tout, je m'étais pas du tout avancée. Donc il a fallu que je récupère toutes les vidéos que j'avais fait. Les petits temps autres, extérieurs, tout ça. Il a fallu que j'essaie de mettre ça de manière chronologique, forcément, qui a un sens. Et ça m'a pris pas mal de temps. Et ensuite, donc j'ai fait l'extérieur. Donc j'ai retourné mon potager, j'ai tout viré. Je vous mettrai des images à la fin de cette vidéo. Je vous montre l'état de début et l'état d'après. Voilà. Et puis j'ai coupé mes rosiers, sachant que devant chez moi, j'ai pas mal de rosiers. Donc j'en ai fait qu'une partie parce qu'il commençait à pleuvoir et puis j'en avais un petit peu marre. Et qu'il était déjà presque 15h30 et que je voulais terminer le vlog et ensuite aller faire un petit saut au refuge.
Donc voilà, j'en ai bien chargé encore aujourd'hui, mais ça avance et ça, c'est vraiment super satisfaisant. Autre sujet que je voulais partager avec vous, l'année dernière, j'avais fait les vœux les nœuds et je pense que je vais les refaire aujourd'hui. L'année dernière, je me suis réveillée un petit peu tard parce que je l'ai fait que début décembre. Et c'est vrai que j'avais pas pu forcément faire offrir ce que j'avais envie d'offrir. Bah voilà, parce que le temps est passé vite, parce que j'avais que 2 ou 3 semaines pour le faire et que voilà, je voulais essayer de faire plaisir à des personnes et puis après voilà, il y en a que je voulais faire et puis que j'ai pas fait, donc voilà. Donc là, je me lance un petit peu plus tôt puisque les vœux nœuds sont lancés par Miss Magno Naturel. Et ça, c'est vraiment top parce que en fait, ça permet d'échanger les unes avec les autres des petits cadeaux de fin d'année, des petites attentions, un petit patron, des marqueurs, pourquoi pas des laines, des restes de laine, voilà. Envie de faire plaisir à cette merveilleuse communauté tricot que nous avons. Et donc du coup, je vais me lancer également dans les vœux les nœuds. Donc je ferai un petit post Instagram courant de semaine prochaine. Parce que là, je pense que je vais pas avoir le temps de faire ça maintenant. Mais je pense que courant de semaine prochaine, je trouverai un petit moment pour lancer ça sur ma page Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir taguer et aussi à partager celles qui participent à cette opération de fin d'année juste merveilleuse pour toute notre belle communauté. Je vous avais parlé d'un cadre de point de croix que j'avais fait l'année dernière et que je n'avais pas ressorti. Et ça y est, je l'ai retrouvé hier. Bon, je suis pas du coq à l'âne, hein, mais c'est parce que j'avais peur d'oublier de vous le remontrer. Donc voilà le cadre que j'avais fait l'année dernière en point de croix. Et donc je l'avais fait sur une toile estampillée. Je vous montre un petit peu plus près, mais ça fait des reflets. Voilà. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et donc je la mets là pour hop. Bon, après vous la voyez pas parce que je me mets un peu devant. Et puis j'ai ressorti également mes petites citrouilles. Voilà, j'avais fait ça également l'année dernière. Donc une citrouille. Hop. Et une poire. Voilà, et donc ça décore mon petit coin bureau. Voilà. Il faudra que je vous montre à l'occasion tout mon petit bazar derrière. Il faudrait que je prenne le temps de vous faire ça prochainement. Bon, et bien pour aujourd'hui et cette semaine, ce sera tout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures tricot. Reprise du boulot pour moi, donc... Voilà, il va falloir se remettre un petit peu dans le bain. La semaine prochaine est très chargée. J'ai déjà pas mal de sujets à traiter. Donc voilà, j'essaierai de revenir vous voir dès que j'aurai des choses à vous montrer sur mes avancées tricot. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien de ce que vous aimez et des gens que vous aimez. Je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à la semaine prochaine.